Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, nous allons modifier et analyser en détail la classe Alpha Cipher qui a été réalisée lors des dernières vidéos. Celle-ci joue un rôle fondamental dans notre module de chiffrement. Alors, cette classe va centraliser tous les alphabets utilisés par nos algorithmes de cryptographie. Nous allons voir pourquoi sa conception est propre, robuste et professionnelle. Donc déjà, on va redéfinir son rôle exactement. Alors cette classe est uniquement une classe utilitaire. Elle contient uniquement des constantes et des structures de données immuables. Elle ne contient aucune logique de chiffrement. Son rôle est de centraliser les domaines de caractères utilisés par les algorithmes. C'est uniquement sa mission et rien d'autre. Alors pourquoi centraliser les alphabets? Alors, sans cette classe, chaque algorithme devrait redéfinir les lettres, les caractères spéciaux, les chiffres, les plages ASCII. Alors cela risque et va entraîner et entraînera la duplication, des risques d'erreur et un manque de cohérence sur la structure. Donc ici, on va appliquer un principe qui est simple, avec un anglicisme que je vais prononcer un peu mal, mais ce n'est pas grave. Single source of truth. Une seule classe définit des domaines autorisés. Ça, c'est important. Donc, je retourne sur ma classe AlphaCipher qui a été réalisée lors des vidéos précédentes et je vais amener un ensemble de modifications. Voilà, donc déjà, je vais renommer, je vais restructurer un peu tout ça. Donc là, ici, je vais le déplacer. Donc, je vais refaire, je ne vais pas appeler mage, je vais appeler, c'est l'alphabet underscore A Z. Voilà. Donc ça, c'est le premier alphabet. Ensuite, après, je vais faire un deuxième alphabet. Et donc là, je vais mettre petit a, petit z. Et donc ça va prendre tout ce qui est minuscule. Là, pour l'instant, je fais du renommage. Donc là, ici, ça va être alphabet. Donc c'est A, Z, A, A, Z. Voilà. Ensuite, l'alphabet, donc là, ici, donc celui-ci, donc ça, je vais reprendre, c'est ça. Voilà. Et je rajoute tous ces caractères spéciaux. Donc ça, je vais dire que ça, c'est, je vais l'appeler alphabet, je vais l'appeler custom alphabet. Donc ça, c'est mon alphabet customisé qui est personnalisé. Là, ici, j'ai number. Et donc là, ici, ça va être... Voilà. Et donc là, ça va être custom alphabet number. Voilà, donc là, je refais du renommage. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc le char, là, ici, pour faciliter la lecture, je vais mettre underscore. Char index max. Donc là, je vais faire les petites modifications.
Donc là, je fais simplement des petites modifications. Voilà. Moi, j'ai commencé à préparer pour gagner un peu de temps. J'ai préparé cette partie-là. Donc ceci va servir pour le code ASCII. Donc on démarre à 32, on termine à 127, la plage fait 95. J'ai fait le même principe qu'ici, j'ai mis une map. Donc je reviens après dans le détail dans les explications. Voilà, voilà. Donc j'ai amené suffisamment de modifications. Normalement, ça va avoir des conséquences à cet endroit-là et à cet endroit. Donc je vais amener des correctifs tout de suite. Donc là ici c'est char index max, char index max, alpha. Donc là je vais le remplacer par donc custom alphabet number. Voilà, donc le code a été modifié à ce niveau-là. Donc je vais faire pareil pour Visionnaire. Donc là, char underscore index sort. Donc c'est des quelques petites modifications rapides, hein. Et donc là, c'est custom. Voilà, c'est modifié. Et il me reste qui autorisé. Donc, hop. Ok, donc custom alphabet number. Et ça, c'est fait. Donc, il a fait les modifications. Ok, c'est très bien. Donc, je retourne sur. Donc, ça, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Euh, tac, tac. Donc, nous, on est sur là, ici. Voilà. Donc, on va définir un peu les paramètres, le rôle de chacun. Donc, on va dire que donc, cet attribut va être important. Alors, on va dire que cette constante, plutôt, permet aux algorithmes, donc comme il y aura plusieurs algorithmes qui vont utiliser cette constante, puisque je mettrai à jour dans les prochaines vidéos Vigenère, César. Là, je suis en train de préparer pour arithmétique série, il y en aura besoin. Ensuite, après les prochaines vidéos, il y aura aussi un algorithme mettant en œuvre les fonctions affines. Et ensuite, pour clôturer la partie crypto, je mettrai en place le codage RSA. Comme ça, on aura on va dire, un module de cryptologie complet. Donc, je disais donc, permet aux algorithmes de chiffrement de connaître la taille du domaine. La taille du domaine Unicode. Mais là, c'est pas Unicode en réalité. C'est la taille, puisque c'est pas Unicode, c'est plutôt la taille de mon alphabet l'alphabet personnalisé du domaine, on va dire, de l'alphabet personnalisé. Voilà. Et donc, elle sera utilisée par la méthode. Alors, comme on venait de mettre la méthode, c'était la méthode qui était dans Coding Strategy. On va se rappeler.
Hop, ça, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Voilà. Donc là, elle a été utilisée par domain size. Donc c'est celle-ci qui va l'utiliser. Donc je retourne sur alphabet. Voilà, va être utilisée par la méthode domain size. Donc voici ce que ça va faire. Donc après, effectivement, ça va être utilisé pour les différents types de cryptage qui sera mis en œuvre. Par exemple, César, Wigner et arithmétique série pour l'instant. Et ensuite, on l'aura dans cryptage par fonction affine et cryptage RSA. Ensuite, si je descends sur char index map, qui est ici. Donc son objectif ici, c'est associer chaque caractère de la chaîne de caractères, donc ça a évolué, à son index. Alors pourquoi on avait fait ceci? Alors on va rappeler, parce que, je vais peut-être mettre, redire pourquoi. Alors pourquoi ce choix? Alors parce que les algorithmes que je mets en œuvre, les algorithmes de chiffrement, quel que soit le chiffrement qu'on va utiliser, de chiffrement, travaillent mathématiquement, mathématiquement sur les indices et pas directement sur les caractères. Donc, le fait d'avoir mis ceci en place, c'est une structure qui permet d'avoir un temps d'accès à temps constant. Donc, alors ce choix nous donne une structure. J'écris un peu mal, pardon. Une structure de données avec un accès en temps constant. Donc ça, c'est important. Rappelez-vous, le choix pourquoi on avait mis ceci, c'est qu'à l'époque, je travaillais avec IndexOf. Donc là, j'étais plutôt sur un temps qui n'était pas constant, mais plutôt un temps linéaire. Donc à chaque fois, plus le texte était long, plus ça mettait du temps à trouver la position. Donc ça, c'est pour une optimisation importante. Parce que le but, c'est de réduire les temps. Et donc là, comme on travaille à temps constant, on ne peut pas avoir mieux. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, à cet endroit, là, ce qui est important de dire à cet endroit, je vais peut-être reformuler initialiser en lecture seule. Donc on va dire, donc, donc le rôle, c'est rendre immuable la map. Donc la map, elle est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ce qu'il y a dedans. Alors pourquoi? Donc je vais peut-être écrire comme ceci. Euh, voilà, donc je vais écrire comme ceci. Donc rendre la map immuable. Donc, alors cela va garantir que personne ne pourra modifier le contenu, modifier pas plutôt, on va dire pas trop le contenu, mais on peut dire de manière plus simple, le domaine en cours d'utilisation, ou plutôt en cours d'exécution.
plus réaliste. C'est-à-dire que même en cours d'exécution, il ne peut pas y avoir, pour X raisons, une modification de son contenu. Alors cela est important. Alors cela va sécuriser le fonctionnement du cryptage. Donc ça c'est important. Donc ce qui est important aussi, essentiel à retenir, chose qu'on peut dire en cryptographie, je ne fais pas d'erreur, on peut dire la stabilité du domaine est essentielle. Parce que si j'ai mon domaine qui n'est pas garanti, qui n'est pas stable, le décryptage ne pourra pas fonctionner correctement. Il ne fonctionnera pas du tout même. Ensuite, donc je vais faire un petit retour ici maintenant. Donc cette partie qui est là, tout ce code qui est ici, va me permettre de définir, euh, on va dire, le domaine ASCII imprimable. Donc cette partie va définir le domaine que je vais appeler ASCII imprimable. Parce qu'à l'intérieur, je vais avoir que les codes qu'on peut imprimer, non accentués. Donc, ce sont les caractères, c'est le code ASCII qui est imprimable, non accentué. Bon, je vais mettre comme ça. Donc, ma plage ici, c'est 32 et 127. Je vais plutôt mettre 126. Voilà. Donc, ça, c'est inclus. Donc, on va dire que la plage, on va le dire, on va dire, euh, la plage de caractères allant de 32 à 126 inclus. Voilà. Donc là, on est bien comme ceci. Donc, euh, donc comme je veux m'arrêter à 126, là, j'ai deux possibilités. Soit je mets inférieur ou égal, ou soit je mets plus 1. Je vais mettre inférieur ou égal. Voilà, donc je pars bien de 32 jusqu'à 126 inclus. Et ce que je fais, c'est que je viens placer dans la map le caractère correspondant au code ASCII 32 et je lui mets aussi le code ASCII 32 à cet endroit. Voilà ce que je fais. Pour l'instant, on va voir si c'est pertinent de conserver ce fonctionnement. Voilà. Ensuite, chaque caractère est associé à un index relatif. Donc si je veux mettre un index relatif, parce que le gros problème là ici je suis à 32, moi ce que ça serait bien c'est que ça mette 0. Donc je peux prendre i moins, imaginons que je mets moins start, c'est moins ASCII begin. C'est ce que j'ai défini. Voilà, comme ça ici, le caractère 32 correspond à la position 0. Voilà, voici ce que je fais. Donc, le fait d'avoir fait ceci, ça me permet d'avoir un encodage ASCII complet là. Là, cette fois-ci, j'ai tous les caractères ASCII imprimables. Donc voilà. Donc, même principe, hein. J'utilise aussi une map. Donc, on peut dire la chose suivante. Je peux prendre la chose suivante, le même message. Donc là, ici, donc là,
Voilà. Et donc là, ici, c'est char index map, donc ça c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Cela va garantir que personne ne pourra modifier le domaine, c'est vrai. Et ça va sécuriser le fonctionnement du cryptage. Tout à fait. Voilà. Ensuite, après, constructeur privé, bon, son rôle, ça va être empêcher l'instanciation. Et le fait de faire ceci, ça définit la chose, cette classe est purement utilitaire. Voilà. Donc on peut dire que, en règle générale, on peut dire c'est une bonne pratique en Java pour les classes contenant uniquement des constantes. Contenant uniquement des constantes. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'il faut avoir. Voilà, donc je pense que j'en ai fait le tour. En plus, chose que l'on peut dire, c'est que cette classe va respecter le principe solide et va respecter plusieurs principes. Donc on va dire, je vais noter ça à la fin, comme c'est du commentaire. Donc je peux dire cette classe respecte plusieurs principes. Donc le premier principe, c'est single responsibility, be responsibility. C'est-à-dire, pour faire simple, elle ne fait qu'une seule chose, c'est-à-dire définir l'alphabet, c'est-à-dire le domaine utilisé pour le chiffrement. Donc elle ne fait que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la chose suivante. Les structures de données sont sécurisées, c'est-à-dire on ne peut en aucun cas les modifier. Donc on peut dire immutabilité. Donc on peut préciser les structures sont sécurisées. C'est important. Ensuite, il y a un deuxième critère qui est intéressant, la performance. Donc la performance, bah, pourquoi on a quelque chose qui est performant? C'est la mise en place de la HMAP pour garantir un accès rapide. Donc mise en œuvre de HMAP pour obtenir ou pour avoir euh, des accès rapides. Donc là ici on est en temps constant. Donc, oh, donc voilà. Et ensuite un dernier truc qu'on peut rajouter, on peut dire que il y a de la cohérence
tous les algorithmes que je vais mettre en œuvre utiliseront le même domaine. Utilise le même domaine. Donc il n'y a pas des domaines non définis, tout est déjà pré-programmé, donc il n'y a pas de souci, le système reste cohérent. Donc ça, c'est important d'avoir un système qui est cohérent. Ensuite, dans position de cette classe dans l'architecture que je mets en place. De cette classe dans l'architecture globale. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la chose suivante. Donc, on aura alphabet, c'est la classe qui est celle-ci. Alphabet cipher. Et ensuite, après, tout de suite, elle est utilisée par encoding stratégie. Stratégie. Et ensuite, après, ben, c'est l'ensemble des façons de crypter. Moi, je vais les appeler XXX, cipher, service. Donc, on va dire que la classe alphabet cipher fournit ou on va dire on peut dire ça fournit les données. Ça c'est important. Par contre, on va dire encoding stratégie qu'on a vu la vidéo précédente. Ça définit comment utiliser ces données. Voilà. Et ensuite, après, chose qu'on va voir, hein, donc tout ce qui est les classes de chiffrement, que j'ai appelé XX cipher service, applique l'algorithme de chiffrement. Donc voici l'importance d'avoir bien redéfini cette classe. Donc cette classe est très importante. Ça va nous permettre d'avoir une bonne architecture. Donc, pour bien dire que c'est une bonne architecture, on peut rappeler les choses suivantes. Donc une bonne architecture. Donc pour une bonne architecture, ce qu'on doit avoir, on doit séparer les responsabilités. Chacun est responsable d'une seule chose. Il faut bien les séparer. Responsabilité. Ensuite, on doit centraliser les constantes. Ensuite, chose qu'on doit avoir, on protège les structures critiques, on les protège. Donc on protège les, les structures critiques. Donc c'est important que les domaines soient bien protégés, hein. Et ensuite, le fait d'avoir fait ceci, ça va donner de la facilité pour faire évoluer le code. Donc c'est impeccable. Donc c'est important de penser à tout ceci lorsqu'on réalise ce type de projet. Voilà. Donc ce que je propose de faire, c'est dans la prochaine vidéo, c'est de commencer à mettre en œuvre la classe, par exemple Unicode Coding,
Comme ça, on va pouvoir mettre en application le pattern de stratégie et utiliser correctement Alphabet Cipher qui est ici. Donc, si vous avez aimé, ben, pensez à laisser un pouce, de vous abonner. Si vous avez des questions, ben, utilisez ben, les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.